C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour. Les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. C'est la déclaration du président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'un entretien diffusé sur la télévision nationale. Le président de transition n'a pas hésité au cours de cet entretien à faire mention des tensions qui existent entre les autorités ivoiriennes et burkinabées. Il a de ce fait appelé le gouvernement ivoirien à revenir à de meilleurs sentiments. Écoutons. Voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Toujours avec le Burkina Faso, les médias qui ont relayé l'information de l'ONG Human Rights Watch accusant les forces armées burkinabées de tuerie sont sanctionnés. Après la BBC et Voice of America VOA, c'est au tour de TV5 Monde d'être suspendu pour 2 semaines. Les sites web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest France, Le Monde, APA News, The Guardian et Agence Ecofin sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre dans le pays. Rappelons qu'il est reproché à ces médias d'avoir relayé un rapport de l'ONG Human Rights Watch qui accuse l'armée burkinabé d'avoir tué 223 civils dont des enfants lors des opérations de lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué ce 27 avril, le gouvernement burkinabé à travers son porte-parole et ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a répondu à ces accusations de l'ONG. Le ministre a rejeté et condamné fermement ces accusations qu'il qualifie d'infondées. Selon le gouvernement burkinabé, la campagne médiatique orchestrée autour de ces accusations démontre à souhait le dessein inavoué de ces auteurs qui est de jeter le discrédit sur les forces de sécurité engagées sur le champ d'honneur au péril de leur vie dans la sécurisation du territoire ainsi que la protection des populations et de leurs biens contre les attaques terroristes. Les tueries de Nondé et de Soro ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire, en atteste le communiqué du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouaïgouya en date du 1er mars 2024. Human Rights Watch est pourtant informé de l'ouverture de cette enquête et de la poursuite des investigations. Si l'intention réelle de l'ONG était la recherche de la vérité et la manifestation de la vérité, elle aurait dû y contribuer en orientant ses témoins qu'elle déclare avoir entendus téléphoniquement ainsi que ses activistes et autres organisations citées vers les enquêteurs judiciaires. Le gouvernement s'étonne que pendant que cette enquête est en cours pour élucider les faits et identifier leurs auteurs, le Human Rights Watch ait pu par une imagination débordante identifier les coupables et prononcer son verdict qui choque toute intelligence avisée, excepté celle des officines médiatiques et impérialistes poursuivant le même dessein funeste que le Human Rights Watch, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement. Au Mali, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour examiner la plainte visant l'annulation de la décision prise par les autorités de suspendre les activités des partis politiques. L'annonce a été faite ce 25 avril 2024. L'objectif principal des plaignants était de faire annuler la décision prise par le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Selon la Cour constitutionnelle, une telle demande relève de la compétence de la section administrative de la Cour suprême. Le 10 avril
dernier, les autorités de la transition ont annoncé la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Selon le gouvernement, cette mesure vise à créer les conditions prérequises devant être réalisées pour mener des activités majeures de la transition, en particulier le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les États-Unis ont annoncé le retrait de leurs soldats à N'Djamena d'ici le 1er mai. L'annonce a été faite par le porte-parole du Pentagone. Washington précise que cette étape temporaire fait partie de la revue en cours de la coopération sécuritaire qui reprendra après l'élection présidentielle du 6 mai. Le commandement américain pour l'Afrique organise actuellement le repositionnement d'une partie des forces américaines du Tchad, dont certaines sont déjà sur le départ, a indiqué le porte-parole. Cette décision fait suite à une lettre datée du 4 avril 2024 signée par le chef d'état-major de l'armée de l'air du Tchad qui demande aux troupes américaines d'arrêter immédiatement toute activité sur la base aérienne de Kossé. Côté tchadien, le ministre de la Défense Yacouba Dago a indiqué que personne n'a demandé aux Américains de partir. L'armée de l'air a simplement demandé des clarifications après avoir constaté qu'il manquait des documents pour justifier la présence des Américains sur la base de Kossé, a-t-il martelé. Notons qu'une éventuelle reprise de la coopération est envisagée entre les deux pays, mais conditionnée à un accord sur un nouveau statut des forces. Ce retrait des forces américaines du Tchad intervient au moment où Washington a officialisé le départ de ses troupes du Niger. Au Mali, les opérations de reconquête du territoire continuent et l'armée continue également de glaner des succès face à l'ennemi. Ce 28 avril 2024, les forces armées maliennes ont neutralisé un des plus grands chefs terroristes de Daesh dans la zone des 3 frontières. Selon les informations, ce chef terroriste du nom d'Abou Ouzeifa, dit Hugo, a été neutralisé précisément dans la zone d'Endeliman, dans la région de Gao au nord du pays. Pour les observateurs, sa neutralisation est un coup dur pour Daesh et marque un tournant important dans les efforts pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. Cela démontre également l'engagement et la détermination des forces armées maliennes à lutter contre le terrorisme et à protéger les citoyens. Sa neutralisation intervient également quelques jours après celle de plusieurs autres chefs terroristes dans le pays. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.